Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de consultation publique. Nous avons 3 règlements ce soir en consultation. Je vais signifier les présences. Je vais partir à ma gauche avec Nancy. Présent. Avec Gilles. Bonsoir, présent. Là, je ne vois pas très bien qui est là. C'est André. David. André. Oui. David. Oui, allô? Mario. Bonsoir, présent. Chantal. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Et j'ai à côté de moi Geneviève, qui est greffière adjointe, qui remplace Sophie. Et j'ai Yacine, chef de division aménagement du territoire et développement économique, qui va faire la présentation. Alors Yacine, je te lance la parole. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on a 3 projets de règlement en consultation publique. Le premier projet de règlement, c'est le 1883-25. Donc, c'est un projet de règlement qui vient modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1532-17 afin d'assujettir à des objectifs et critères les unités d'habitation accessoires. Donc, si vous vous rappelez bien, l'avant-dernière consultation publique, on avait discuté d'un projet de règlement au zonage pour les unités d'habitation accessoires, mais pour s'assurer d'une très belle intégration à l'environnement immédiat ainsi qu'aux bâtiments voisins et le bâtiment principal, on se devait d'adopter, de proposer au conseil municipal d'adopter des critères objectifs pour pouvoir s'assurer de l'harmonie architecturale du bâtiment accessoire par rapport au bâtiment principal. Donc, c'est en gros le projet de règlement là, qui vous est proposé aujourd'hui. Donc, ce projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Parfait. Donc, on va aller avec le deuxième projet de règlement. Alors, toujours à toi, Yacine. Oui. Donc, deuxième projet de règlement, le 1884-25. Donc, c'est un projet de règlement qui vient modifier le règlement de zonage 1528-17 afin de permettre des usages de type service professionnel à l'usage unifamilial, résidentiel, isolé et jumelé. En gros, on viendrait permettre des usages de type service professionnel comme coiffeur, esthéticienne, massothérapeute, toilettage, avocate, notaire, comptable, urbaniste, etc. Donc, un peu les usages qui ne viennent pas amener un achalandage, là, c'est important. De toute façon, on a créé une section par rapport à ça qui vient gérer l'achalandage. On parle de 2 clients à la fois maximum. Et on vient aussi gérer ça en superficie, où est-ce qu'on peut pas dépasser la superficie du bâtiment principal, puis c'est maximum 40 mètres carrés. Donc, la raison de cette modification réglementaire, c'est aussi par le fait même de la conjoncture actuelle, où est-ce que les locaux commerciaux se font de moins en moins rares, avec aussi ce que la SCHL... De plus en plus rare. De plus en plus rare, excusez-moi. Surtout avec ce que la SCHL exige aux constructeurs, où est-ce que ils ne peuvent pas dépasser 30% du revenu locatif du bâtiment. Donc, ce qui fait en sorte que le financement pour le commercial est devenu de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle on vient vous proposer aujourd'hui cette modification réglementaire pour permettre des usages de type professionnel aux usages résidentiels unifamilial, isolé et jumelé. Question? Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur les articles 1 et 2. Donc, je vais y aller avec la procédure. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage. Ce recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, être domicilié, être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans la vie publique. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
Une demande doit inscrire clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter, et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Merci beaucoup. Donc, il y a des questions de Michel Vachon, donc, pour ce projet de règlement-là. Alors, peut-être juste avant d'aller aux questions, je veux juste dire, on n'invente pas grand-chose ce soir, là, ça existe déjà. Okay? Qui connaît pas quelqu'un qui coiffeuse ou coiffeur présentement chez lui, qui connaît pas quelqu'un qui fait de la tenue de livre chez lui ou chez elle, qui connaît pas différentes personnes qui font des différents travaux plutôt professionnels, il y en a. Alors donc, on fait juste verbaliser ces activités-là, en fait, qui ont lieu présentement, puis en passant dans toutes les villes du Québec. On n'invente rien, ça se fait présentement un peu partout. Donc, je tiens à préciser, parce que Michel Vachon, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existait pas, puis les questions, c'est comme « Wow, ça... » Non, Michel Vachon, il n'y a pas de « wow » là-dedans, puis de problématiques. Question 1, c'est des insultes, toujours la même question, fait que je ne la lirai pas ce soir. Puis quand même, vous la mettez à peu près 3 millions de fois, Michel Vachon, je ne la lirai pas. Fait qu'arrêtez de la mettre, là, ça ne donne rien, puis ça vous... Faites un copier-coller de moins, puis ça va bien aller dans vos questions. Donc, question 2, le conseil municipal n'est-il pas seulement saisi de problèmes de nuisance de toutes sortes dans les zones à usage résidentiel exclusif depuis quelques mois? Là, vous faites référence au règlement ce soir, je le mentionne, il n'y aura pas plus d'achalandage, rien de ça. Est-ce qu'on est saisi? Ben oui, on est saisi de toujours ces problématiques-là, puis on travaille fort pour les régler, puis on rencontre les citoyens. Question 3. Est-ce que le conseil municipal est conscient que des enfants de certains secteurs résidentiels n'ont que la rue pour bouger, s'épanouir et socialiser avec d'autres citoyens s'en plaignent à la police? Bien oui, on est conscient, puis on travaille avec les gens pour trouver des solutions. Question 4. Qui du conseil ou des employés de la ville accepteraient de vivre dans un jumelé à un commerce de toilettage d'animaux avec le va-et-vient des moments que ça implique? C'est quoi la différence entre rester à côté de gens qui ont des chiens et qui aboient dans la journée? Il n'y en a pas de différence. Donc, et puis de toute façon, on a des normes. C'est pour ça qu'on accorde ce règlement-là. Donc, c'est 2 clients à la fois. Question 5. Est-ce que le conseil sait que des espaces commerciaux sont disponibles, voire vacants, en zone commerciale depuis des mois, notamment au quartier de la Gare? Ce que Yacine mentionnait tout à l'heure sont de plus en plus rares. Et au quartier de la Gare, mais quelqu'un qui veut juste faire un peu de coiffure chez elle avec un client à la fois, il n'aura pas un gros local. Donc, ça fait pas beaucoup de sens de louer un local pour juste un peu de coiffure ou un peu de tenue de livre. Alors, c'est pour ça qu'il y a là ce règlement-là. C'est pas pour en faire un commerce d'achalandage dans les rues. Et là, vous mentionnez ici, je vais lire votre réponse. Cependant, les normes d'achalandage, les normes de superficie assurent une belle intégration dans le secteur résidentiel pour des usages de type service professionnel. Donc, il y a toutes des normes, des grandeurs, il y a tout le nombre de clients. Donc, tout était bien encadré. Question 6. Est-ce que le conseil municipal est conscient des espaces à bureau? OK, ça, je l'ai lu. Parfait. Question 7. Quelles sont les conséquences préjudiciables pour les citoyens voisins des activités commerciales? Il n'y en a aucune conséquence. Comme je l'ai dit, ça existe déjà. Là, c'est juste mieux encadré. Puis, ça va être 2 clients à la fois, donc ça ne créera rien de problématique supplémentaire. Question 8. Qui du conseil municipal ou des employés de la ville accepterait de vivre dans un secteur résidentiel avec une augmentation de la circulation, de l'occupation d'espace de stationnement sur rue déjà insuffisant? Il n'y aura pas de problématique non plus parce que c'est bien encadré. Et encore une fois, ça existe déjà dans la ville. Question 9. Est-ce que le comité de circulation va réserver des cases de stationnement sur rue pour ses commerces et bureaux au détriment des autres résidents? Je vous informe que le comité de circulation ne réserve aucune case de stationnement. Ce n'est pas son rôle ni son pouvoir. Il va faire des recommandations, mais il n'y aura pas plus de problématiques ou moins de problématiques qu'il y en a actuellement. Encore une fois, ça existe déjà. Donc, on va passer au projet de règlement numéro 3. Vas-y, Yacine. Donc, prochain projet de règlement, le 1885-25, modifiant le règlement 1804-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout autant partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux, afin d'exempter les résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires de paiement d'une contribution au développement et ainsi mettre à jour certaines normes et données. Donc, le but de cette modification réglementaire est clairement dit dans le titre, c'est qu'on vient exclure les résidences pour personnes âgées et les ressources intermédiaires de paiement d'une contribution au développement. On vient par le fait même modifier certains termes de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, où est-ce qu'il y avait des termes qui étaient un peu plus anglicisés, qu'on est venu franciser dans notre réglementation.
Et on est venu aussi retirer la mention du paiement de seulement 10% pour certains projets qui avaient eu des résolutions avant l'entrée en vigueur de la première mouture du règlement. Donc, ça fait le tour des modifications. Puis, les raisons pour lesquelles on fait ces modifications-là, c'est pour, bien sûr, assurer une meilleure application de notre règlement puis créer de meilleures opportunités aussi sur notre territoire pour des usages là, qui pourraient s'y implanter, comme les résidences personnes âgées et les ressources intermédiaires. Donc, le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation des secondaires. Il n'y avait pas de questions pour celui-là. Donc, alors, il n'y a pas de questions dans la salle. Ça met un terme à la soirée de consultation. Merci beaucoup tout le monde. Merci Yacine pour ta présentation. Et merci Geneviève. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Tout le monde, au revoir.